c'est rattaché à l'actualité. Oui. Pourquoi vous en parlez aujourd'hui? Parce que, alors ça fait des années que ça dure, mais là depuis mi-janvier, il y a une polémique avec Bruxelles à propos des perturbateurs endocriniens. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure, mais je commence par le commencement. Qu'est-ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien? C'est une substance chimique qui perturbe le système endocrinien. À partir de là, vous êtes bien avancé. Qu'est-ce que c'est donc que le système endocrinien? Voyons un corps humain. Le système endocrinien, le voici, c'est tous les organes du corps qui produisent des hormones. Toutes les glandes que vous voyez sur ce schéma, alors il y a des glandes dans le cerveau, comme par exemple l'hypothalamus, mais il y a aussi, vous le voyez, la thyroïde, le thymus, le pancréas, les surrénales qui sont au-dessus de chaque rein, comme leur nom l'indique, les testicules et les ovaires selon que vous êtes un monsieur ou une dame. Donc toutes les glandes du corps qui fabriquent les hormones, autrement dit, c'est essentiel pour la vie, pour la santé. Il y a plein d'hormones différentes fabriquées par ces organes et qui servent à plein de choses différentes. Il y a l'hormone de croissance qui fait grandir, comme son nom l'indique, les hormones sexuelles qui font qu'on est un garçon ou une fille, la dopamine, l'adrénaline, la mélatonine, hormones qui régulent l'appétit, le sommeil, le stress, etc., etc. Vraiment, il y a beaucoup d'hormones différentes. Donc voilà ce que c'est que le système endocrinien. Ça sert vraiment à faire qu'on se porte bien. C'est très ennuyeux donc quand il est perturbé par des perturbateurs endocriniens, substances chimiques dont le problème, alors les industriels les rajoutent soit comme insecticides, soit dans les plastiques, etc., parce que ça leur sert dans le processus industriel. Mais le problème, c'est qu'ils ressemblent très très fort, vous allez voir, la molécule du perturbateur endocrinien ressemble très fort aux hormones naturelles. À gauche, là, vous avez une hormone naturelle qui intervient en haut. en haut à gauche, c'est la fertilité des femmes, elle régule ça, cette hormone. Et à droite, c'est un produit chimique qu'on trouve dans les lessives. Et le corps ne fait pas la différence entre les deux. Donc ça fait que les femmes quand elles font des lessives, on pense que ça perturbe leur fertilité. Parce que le corps confond ces deux molécules qui se ressemblent trop. Donc la molécule chimique et l'hormone naturelle. On la mange pas la lessive. Non, mais on la respire. Vous voyez des spermatozoïdes, parce que c'est pareil, on pense que les spermatozoïdes sont perturbés par le perturbateur endocrinien. C'est pour ça qu'il y en a de moins en moins chez les messieurs. Oui, c'est vrai, il y en a de moins en moins. Mais comment on peut pas éduquer le corps? Non, mais c'est qu'on comprend pas, mais ça va trop vite. Faire la différence. Non, ça va trop vite. Regardez, on pense que le diabète, on pense que l'obésité, on pense que les troubles du comportement comme l'hyperactivité, on pense que certains cancers et donc la fertilité, tout ça serait perturbé par les perturbateurs endocriniens, donc qui auraient un rôle dans l'obésité, dans le diabète, dans tout ce que vous venez de voir, parce que le corps, ça va trop vite, il y a trop de molécules chimiques industrielles, donc il ne comprend pas, il confond avec les molécules naturelles qu'on a déjà dans le corps, donc ça perturbe le tout. Mais il a qu'à les rejeter, non? Pourquoi il Non, parce que ça ressemble trop, c'est trop proche. Alors donc, il le prend. Dans les molécules où il y a un petit capteur, c'est comme des Legos, hein. Normalement c'est l'hormone qui se met dedans, mais le produit chimique ressemble tellement que ça rentre dedans aussi, donc le corps confond. Alors le problème, c'est qu'il y en a partout. Mais on les a isolés? Les perturbateurs, on les connaît? Alors on les connaît. On a leur CV, on sait où ils habitent, le nom, téléphone, tout. On les connaît puisqu'on les met regardez, on les met par exemple dans les détergents, dans les produits de beauté, dans le maquillage, dans les shampoings, dans le gel douche. On sait à quoi ça sert. On sait que telle substance sert à faire mousser, par exemple, les shampoings ou les gels douche. Donc on les connaît. Il y en a aussi dans les vêtements, là aussi on les connaît, parce que dans les vêtements de sport modernes, c'est ce qui rend imperméable, par exemple. Oui. Donc tout ça, c'est bien connu. Et à tel point que les autorités disent tel produit, on va l'interdire. C'est souvent dans les plastiques, par exemple. Alors, le DDT, dans les années 70, insecticide, a été interdit. Pourtant, on en retrouve encore, parce que ça reste très longtemps dans l'environnement. Certains sont encore interdits dans l'alimentation, mais pas dans les produits autres qu'alimentaires. Alors ça, je vous montre des biberons, parce que le bisphénol A été interdit dans les biberons, mais il y a encore d'autres substances qui sont autorisées ailleurs. Les phtalates, le brome, etc. Je vous dis, parfois c'est interdit dans l'alimentation, mais pas ailleurs. Donc tout ça, ça fait des années que ça dure pour qu'il y ait une liste bien précise avec Bruxelles, puisque ça dépend de l'Europe, pour que Bruxelles dise, voilà, on interdit tel truc, on autorise tel autre, un perturbateur, c'est dur à dire, endocrinien, c'est telle chose, mais ça fait des années que ça dure. Bruxelles a même été condamnée pour ça, parce que ça fait trop longtemps que Bruxelles attend. C'est leur job, non? Précisément, il y a des décisions de justice qui disent non mais attendez, ça fait des années, on se demande si les lobbies ne tirent pas la charrette en arrière pour qu'elle n'avance pas. On se demande, on se pose des questions comme ça. Alors. En tout cas, ça coûterait plusieurs milliards à la sécurité sociale, vu le nombre de maladies que ça impliquerait. Et en ce moment, normalement, d'ici fin janvier, Bruxelles doit donner une liste enfin précise. La liste n'a jamais été établie, c'est-à-dire que vous et moi aujourd'hui, on ne peut pas aller quelque part dans une pharmacie, bonjour madame, je voudrais la liste des perturbateurs endocriniens répertoriés. De toute façon, il y en a partout, vous seriez bien avancé. Non, mais après, quand vous prenez votre shampoing, vous voyez qu'il y a un phtalate. Vous dites, lui, je ne le prends pas. Il y en a un autre, il n'y a pas de phtalate. Alors, le bio, il n'y a pas de produits chimiques. Mais c'est plus cher. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Ah oui. Eh bien oui. Vous avez de la famille dans le bio ou quoi? Non, mais bon. Vous nous donnez une solution, je vous en donne. Non, c'est bien d'avoir expliqué ça. C'était clair. Merci beaucoup.